Ne sortent et avant de retrouver l'homme qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants, c'est un manager général, je vous en dis pas plus. On va se pencher sur le parcours de la JOCR, une équipe bourguignonne qui en a un petit peu marre de plus jouer à domicile en Coupe de France. Le dernier c'était sur Eurosport face à Nîmes il y a 2 ans. On a vu des Auxerrois prolifiques en Coupe de France. Alors, il adore les chevaux, mais il est surtout champion du monde 98. Il a gardé pendant très longtemps les buts de la JOCR, où il n'y a pas eu beaucoup de gardiens depuis l'accession à l'élite. Il s'agit de Lionel Charbonnier, qui est avec Christophe en bas. Lionel est en train de discuter avec André Zarmac, ancien entraîneur d'Angoulême, ancien attaquant d'Auxerre. Il y a des vedettes aujourd'hui au bord du terrain. Lionel, s'il vous plaît. André, vous connaissez très bien les deux clubs. Vous avez entraîné l'équipe d'Angoulême qui atteint aujourd'hui les quarts de finale de la Coupe de France. Comment peut-elle réussir à battre votre ancien club Auxerre? Oh, je pense qu'il est très difficile de battre une équipe d'Auxerre aujourd'hui. Je connais Guillaume, la mentalité des joueurs, ils ne font pas de cadeaux. Le match de coupe, c'est match de coupe. C'est vrai que l'équipe d'Angoulême, il faut tirer le chapeau aussi, parce que pour arriver là, il faut gagner des matchs. Ils ont éliminé Châteauroux, Guingamp et les autres, mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Guillaume, il sait motiver ses troupes, il sait motiver les qualités du joueur, on le connaît. Ouais, phénoménal avant-centre. Et un autre avant-centre phénoménal, c'est Djibril Cissé. Philippe, on va le découvrir. Il sera à la pointe de l'attaque bourguignonne aujourd'hui avec Monsieur Benjani aussi. Au niveau de la composition d'équipe, avec un 4-4-2 maintenant habituel pour Giroud, donc les deux flèches Benjani et Cissé. On parlera peut-être du rôle de Benjani, on tentera de voir comment il évolue. Fadiga sur le côté gauche, Lachuer sur le coup au sein de l'effectif auxerrois. Un petit coup d'œil maintenant sur la composition mise en place par Hervé Goursat, qui estime à 1% le champ de qualification de son équipe, mais ne nous y trompons pas, Angoulême joue plutôt pas mal au ballon pour une équipe de nationale. Oui, l'inquiétude d'Hervé Goursat est surtout d'être à la hauteur. Eh bien, je pense qu'au niveau du jeu, Bordelais, Nicolas Durosier avec Christophe. Nicolas, il va falloir cavaler. Aujourd'hui, vous allez évoluer devant votre défense avec, on l'imagine, une pression auxerroise. Bien sûr, j'espère qu'on va être à la hauteur et puis qu'on va faire un bon match pour essayer de faire ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Et devenir le petit poussé de l'épreuve. Ah oui, on en rêve. Et puis il y a toujours des surprises, il n'y en a pas eu hier, donc on espère que ce sera nous, quoi. Les derniers mots du coach avant d'entrer sur la pelouse. Faites-vous plaisir. Merci. On sent comment avant le coup d'envoi? On se sent bien parce qu'il fait beau, il y a 12 000 spectateurs, l'adversaire est de qualité et puis on n'a qu'un seul souci aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur. On est très heureux en tout cas d'être là. De la pression quand même? Oui, c'est normal, il y a un peu d'appréhension, mais je crois que les premiers ballons vont être importants et je crois que si ça se passe bien, les garçons vont se libérer au fil du match. Avec un premier quart d'heure déterminant toujours dans ce genre de rencontre. Oui, les premiers ballons, le premier quart d'heure bien évidemment, et les premiers ballons vont être très importants et si on les négocie bien, c'est toute la confiance qui va s'engranger au fil des minutes. Et vous avez connu la demi-finale avec le club d'Angoulême en 79? Oui, c'est ça, en 79 on est allé en demi-finale et de l'autre côté, c'était contre Nantes qui a gagné derrière et de l'autre côté il y avait Giroud et la JOCR qui était à l'époque en plein essor et qui a fait la finale derrière contre Nantes. Merci Hervé. Aussi. Et le public ravi de pouvoir découvrir dans quelques instants les Mexès, les Boumsong, les Cissé, les Benjani. Mais l'histoire que nous contait tout à l'heure Guillaume était vraiment belle. Il prenait la mobilette pour aller... Ouais, pour faire 50 km et venir... Il ne passait pas partout à cette époque-là. Pour venir à l'université aussi. Bouteille de Chablis. Histoire doublée. Ce sera pour tout à l'heure, pour faire la fête. Quoi qu'il advienne, de toute façon, Angoulême aura réussi sa Coupe de France. Et on sent que les Anglo-Moisins, à l'image d'Hervé Goursat, ont vraiment envie de rentrer dans cette partie, enfin dans cette partie, parce qu'ils y pensent depuis bien longtemps. Mais en face, il y a sans doute le collectif le plus prometteur, le plus respecté et sans doute le plus craint de notre pays. Donc voilà, il va falloir être vraiment... Les joueurs vont changer de côté. On surveillera s'il peut y avoir une petite influence. On prend la YEC avec Hervé Goursat et Giroud. Mais on n'est pas forcément content de voir tous ces gens-là autour de ce match. Mais bon, on a toujours des petits soucis avec certaines personnes. C'est clair d'être sur ce banc, même si c'est à Poitiers, même s'il aurait préféré jouer chez lui en Angoulême. Ce stade n'était pas aux normes. Il a fallu voir plus grand. Mais la région Poitou-Charentes s'est bien mobilisée. Regardez Guillaume, il n'a pas envie d'être sur le banc en retrait. C'est lui, une chaise devant. Ouais, exactement. 94-96. Lionel Charbonnier et maintenant Fabien Courbe. Le coup d'envoi va être donné par le et bleu Angoulême.